Je regardais toutes les finales de Roland-Garros à la télé. Et bien sûr, il y a des souvenirs d'enfance avec les victoires de Borg. La défaite de McEnroe face à Lendl. Disons comme ça, le premier truc, c'est la voix d'Hervé Dutu. C'est la finale de Yannick Noah. Et bien voilà, c'est terminé. Le vainqueur de ces internationaux de France 1983 en 3-7 et 2h24 minutes sur le score de 6-2, 7-5, 7-6. C'est clair que le jour où vous vous retrouvez à devoir jouer sur le central ou quand vous étiez gosse, vous regardiez le match, c'est clair que c'est un sentiment assez particulier. J'ai appris à jouer sur terre battue, donc forcément, le plus gros titre que j'ai gagné, c'est la médaille d'or olympique sur terre battue. Le tournoi où j'ai le mieux joué en Grand Chelem, c'était Roland-Garros en demi-finale. C'est clair que quand vous habitez Genève, on parle le français et que c'est à 3 heures TGV. Quand vous arrivez ici à Roland-Garros, tout est plus simple. Vous arrivez à l'hôtel, tout le monde parle français. Donc vous avez ce sentiment de vous sentir quand même un petit peu plus à la maison. Je pense que c'est pareil pour les joueurs belges ou tous les joueurs francophones. Edberg, c'était sa dernière saison sur le circuit. J'avais fait un bon match, mais je me rappelle qu'à la fin du match, le match n'était pas encore fini. Je crois que je servais pour le match. Et il y avait pratiquement Nelson Montfort qui était déjà en train de vouloir rentrer sur le terrain pour ne pas rater le moment. Je me rappelle l'avoir envoyé chier parce que je lui ai dit écoute, le match n'est pas encore fini, donc sors de là. Jeu 7 et match au 7. Puis après, quand le match est fini, franchement, je me suis éclipsé le plus vite possible parce que voilà, Edberg c'était quand même un grand champion et moi j'étais content d'avoir gagné, mais voilà, moi c'était place à, je pense que c'était lui qui méritait de rester sur le terrain et de dire au revoir au public. Donc je suis vite parti du terrain et j'avais pas envie de lui voler la vedette, surtout pas. En compagnie de Marc Rosset, vous avez affronté aujourd'hui donc Stéphane pour son dernier Roland-Garros et surtout, c'est la première fois que vous réussissez aussi bien dans un tournoi du Grand Chelem. Ouais, c'est la première fois que j'arrive à une quart finale dans le Grand Chelem. Ça fait longtemps que j'attends ça. Je crois qu'il y a peut-être encore d'autres gens qui attendaient ça plus longtemps que moi, notamment mon coach. Mais je sais pas, cette semaine tout va bien. Ça fait depuis 2 semaines que je joue un bon tennis, que je suis bien dans ma tête et j'espère que ça va continuer comme ça. L'année où j'ai le mieux joué, en fin de compte, je ne dormais pas à l'hôtel. J'étais arrivé tard parce qu'on avait gagné la World Team Cup avec Jacob. Un ami m'avait prêté un appartement juste à côté, donc je pouvais venir à pied. Donc j'étais plus dans une configuration un peu comme aux Jeux Olympiques, en fait, assez calme, assez tranquille. Pas loin de Roland-Garros, je pouvais m'isoler tranquillement. Et à cette époque-là, on avait encore les cassettes vidéo. Et il y a toute la collection de Belmondo. Donc tous les soirs, je me faisais un petit Belmondo, le magnifique, le machin. À la gauche de la chaise, Marc Rosset, Suisse. Il y avait des terrains qui étaient aussi assez secs, donc c'était bien pour mon jeu. Et puis j'étais aussi souvent programmé assez tôt. Normalement, je préfère jouer le soir dans les tournois, mais là, je préférais même, quitte à jouer 11 h, ça ne me dérangeait pas, parce que j'ai jamais vraiment réussi à gérer cette espèce d'attente que tu peux avoir quand tu joues 3e, 4e match. Tu ne sais pas à quelle heure tu vas jouer, et j'avais de la peine. Il y a des joueurs qui ont une capacité de rester tranquille, sans bouffer d'énergie. Moi, j'ai vraiment... je m'éparpillais trop, je crois. Je joue ce match contre Karbacher et effectivement ça se passe mal. Et à un changement de côté, j'entends allez Rosset, allez Rosset.
allez, vas-y, allez, resserre, allez, resserre. Je me dis, mais c'est qui? Et je me retourne et je vois Belmondo. Et dans ma tête, je me dis, c'est pas vrai, quoi. J'étais en train de me faire toute sa filmographie tous les soirs. Et le mec était derrière dans la loge en train de m'encourager, mais à chaque changement de côté. Puis voilà, j'ai retourné le match. À la fin du match, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de lui filer ma raquette parce que je pense qu'il m'a bien aidé à gagner ce match en fait. Et après, je l'ai recroisé 2-3 fois à Paris et chaque fois, je l'ai remercié et il m'avait invité, il m'a dit si vous êtes à Paris, que vous avez envie de venir voir des pièces de théâtre ou quoi que ce soit. C'est ça qui est marrant, toi, quand tu es francophone et que tu viens à Paris. Moi, j'ai une culture française, je veux dire, même si je suis suisse. On regarde la télé française, on est plus au courant voilà, des acteurs français, des choses comme ça. Et c'est toujours des choses qui me faisaient assez rire en venant en fait, à Paris, soit pour Roland-Garros, soit pour Bercy. Une fois, j'avais vu Pierre Richard, puis à un moment donné, en 2 points, j'étais le voir, puis j'ai fait j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais bon, c'était moi, quoi. C'était ma première demi-finale à un Grand Chelem et je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas physique, c'était pas rien. C'était bon, il faut dire que ça jouait bien. C'était des conditions qui étaient rapides. Stich, il avait battu Muster, il a quand même battu 2-3 bons mecs cette année-là. Avantage Stich. Moi, j'ai vraiment pas fait le match que je devais faire pour une demi-finale de Grand Chelem, ça c'est sûr. Lui, il a plus d'expérience que moi. Jeu 7 et match Stich. C'est pour ça que j'ai ce regret, parce que j'aurais aimé jouer Kafelnikov en finale à Roland-Garros. Je dis pas que j'aurais gagné, mais j'aurais aimé jouer Kafelnikov en finale, ça c'est sûr.